Vous voulez une petite stratégie qui vous permet d'avoir raison dans plus de 85% des cas? Je vous en propose une. C'est la petite courbe blanche là qui croise la petite courbe rouge. Et on va voir ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une deuxième séance de baisse. Pas surprenant, c'est 0,5%. Je vous remonte les données hebdomadaires, c'est important parce que c'est pas la queue qui remue le chien. Et comme vous le savez, comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises, on avait une résistance en face de nous. Une résistance qui n'est pas anodine puisque c'est une résistance hebdomadaire. Pourquoi une résistance? Parce que c'était une zone de support, elle a été cassée et comme souvent c'est le cas, les résistances cassées deviennent support et on est en train de buter sur cette zone. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la passer, je pense d'ailleurs qu'il y a de fortes chances pour qu'on la passe, mais dans l'immédiat, l'heure est à la consolidation. Après une explosion haussière quand même qui nous a amené en l'espace de 4 séances, enfin un peu plus, en l'espace de 7 séances à prendre 4,6%. Donc il est normal que ça consolide un petit peu. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a essayé ici un gap béant. À titre personnel, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais ce que j'envisage, c'est qu'effectivement ça baisse et puis qu'on revienne ensuite sur les plus hauts. On a pas mal de tests qui vont dans ce sens-là. Là, on est simplement en train d'acter qu'il y a une résistance, 2 qu'on est monté très très vite et qu'il est légitime de combler un petit peu de la hausse. Alors je mets les bougies, les retracements de Fibonacci parce que vous le savez, les traders aiment bien rentrer sur des retracements de Fibonacci lorsqu'ils envisagent que ça repart dans le bon sens. Ça correspondrait à peu près entre 50 et 61,8% ici de retracement, ce qui est très classique suite à une hausse verticale comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête. La bougie est mauvaise puisqu'elle est rouge, c'est-à-dire qu'on termine plus bas que l'on a ouvert. Et vous avez des bougies Aiki-Nashi qui sont également plutôt en train de se dégrader, mais vous remarquez que c'est encore vert. Alors c'est pas très haussier puisque pour que ce soit haussier, il faut que ce soit long vert sans mèche basse. Or là c'est court vert avec mèche haute et mèche basse, donc c'est toujours globalement plutôt haussier, mais ça devrait se dissiper dès probablement demain. On devrait avoir des premières bougies rouges. On remarquera également, et ça je l'ai déjà dit, qu'en termes de bougies de suivi line break, on a inscrit un premier bloc vert. Premier bloc vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, jusqu'à preuve du contraire, le prochain bloc devrait être statistiquement vert. On l'a testé à de nombreuses reprises, ça fonctionne comme ça dans plus de 80% des cas. Mais vous voyez que lorsqu'on a un premier bloc vert, généralement, on a un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge. Alors ça arrive, comme ici, ou comme ici, mais c'est vraiment pas le plus fréquent. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les consolidations sont autant de raisons de rentrer à l'achat pour parier sur le fait que le bloc finalement l'un dans l'autre sera quand même vert au bout. Et en ce sens, c'est à garder à l'esprit. Donc normalement, si vous tradez dans le sens des statistiques, vous êtes plus en train de vous demander comment vous allez pouvoir re-rentrer plutôt que comment vous devez penser à spéculer à la baisse. Alors, ce qui m'amène maintenant aux autres éléments, en particulier les éléments techniques. Alors, les premiers éléments, donc la moyenne mobile à 7 jours est ascendante. On est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est toujours haussière. La tendance générale, la moyenne mobile à 20 jours est neutre, puisque vous voyez qu'on est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend. La tendance de fond est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Et la tendance de long terme est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. Bref, pour l'instant, on pourrait très bien envisager qu'il ne s'agisse que d'un rebond technique avant reprise de la baisse. C'est pas forcément ce que j'ai en tête, vous l'avez compris, puisque moi j'envisage que l'on remonte encore. Mais c'est pas ce que vous êtes obligé de penser non plus. Attention, il y a un risque ici important de non-croisement baissier M7-M20. Regardez, le non-croisement baissier, c'est la M7 et la M20, c'est le balai M7-M20 là, vous voyez. Alors, quand ça croise à la hausse, c'est un signal haussier, mais quand ça fait semblant d'aller croiser à la hausse et qu'au d'un moment ça redescend, c'est un signal très baissier, comme il y en a eu un ici. Vous voyez la M7 qui a fait mine d'aller croiser la M20, qui est redescendu, c'est très baissier. On suivra donc de près ce qui va se produire à ce niveau, ça donnera un coup d'avance. J'aimerais maintenant revenir sur d'autres éléments, en particulier le signal du jour. Alors, le signal du jour, il est donné par l'oscillateur KST. L'oscillateur KST, si vous êtes des habitués, vous savez que j'aime bien. C'est vraiment pas mon indicateur préféré parce qu'il est pépère, il est lourd, il est vraiment très lourd. Mais on a vu qu'il donnait de très bons résultats. Et le fait qu'il soit complètement tombé en désuétude relève quand même de l'injustice parce que c'est pas mal, c'est simplement que c'est lourd et que c'est pas vraiment ma façon de trader, mais je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Alors il faut savoir qu'on a testé ça de nombreuses fois et les bons résultats ont été obtenus lorsque le signal haussier, c'est-à-dire lorsque le KST croisait son signal, comme ici, a été donné alors qu'on était au-dessus de la M200, ici. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce que ça donne
lorsque le signal a bien lieu, mais qu'il a lieu alors qu'on est en dessous de la M200, comme c'est le cas maintenant. Donc j'ai testé ça, j'ai donc pas tenu compte du tout des croisements qui étaient donnés ici ou là, parce qu'on était au-dessus de la M200, autrement dit en tendance de long terme haussière. J'ai juste regardé ce que ça donnait avec des croisements haussiers alors qu'on est en dessous de la M200, autrement dit lorsque la tendance de long terme est baissière. Et c'est parti. Donc, première occurrence qui nous intéresse, pas ici puisqu'on est au-dessus de la M20. Première occurrence qui nous intéresse, elle arrive tardivement, elle arrive là. Vous voyez, puisque le croisement a bien eu lieu, le croisement du KST, et on était bien en dessous de la M200. Et vous voyez, il y a 3 pouces verts. Pourquoi 3 pouces verts? Parce qu'une fois que le signal a été donné, c'était sur cette bougie-ci, eh bien, on a, non, pardon, ici, voilà, à peu près, là. Et on voit qu'on a réussi à faire une distance 2 fois supérieure au stop de protection. Donc plus précisément, si vous mettez le stop de protection sous le plus bas du cycle baissier de l'oscillateur KST, 3,27, vous voyez qu'on a fait 12, 13, 14, on a même fait beaucoup plus, on a fait 26%. Mais en tout cas, on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal, une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Et là, c'est pareil, sur cette bougie, sur cette occurrence-ci, là, vous n'allez avoir que 1 pouce vert et 2 pouces rouges. On a bien le croisement qui nous intéresse, on est bien en dessous de la M200, voilà. On était au moment où le signal a été donné précisément sur cette bougie-ci, là, hein, voilà. Et il fallait mettre le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du KST, qui était, le cycle baissier du KST, c'est de là jusqu'à là, hein. Donc le plus bas, il est ici, 5,06. Est-ce qu'on a fait plus 5,06? Non, on n'a pas fait plus 5,06 avant de déclencher le stop de protection ici, mais on a fait au mieux 2,85. Donc on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal, une clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal, mais par contre on a fait ni une fois ni 2 fois la distance au stop de protection. Vous voyez, c'est très facile. Donc là je ne tiens pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Je continue à faire défiler. Il faut vraiment regarder parce que des fois je fais des erreurs et vous pouvez les corriger, notamment dans mon décompte, hein, si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, vous pouvez refaire la statistique vous-même. Voilà, comme ça, je continue. Et ça y est, on arrive à 30 occurrences. Alors 30 occurrences, c'est très largement insuffisant pour tirer des lois, mais ça vous donne quand même une idée de la technique que j'adopte et vous pouvez adopter la même si vous le voulez afin de travailler de manière probabiliste et rationnelle et non pas de manière incantatoire et émotive. Et voilà l'idée. Est-ce que vous pouvez espérer que suite à la bougie de signal que l'on a eue ici, donc c'était la dernière fois, ça qui est bien parce qu'on descend, donc ça améliore votre ratio gain-risque. Hein. Donc si on met le stop de protection sous le plus bas du cycle baissier du KST à 3,87 en négatif, est-ce qu'on peut envisager de faire au moins une clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal ici? La réponse est oui, hein. Ça a fonctionné 25 fois, ça a échoué 5 fois, autrement dit on a 83% de chances de clôturer au-dessus de la clôture de la bougie de signal, autrement dit 7053. Peut-on envisager de faire au moins une fois la distance au stop de protection? Donc si vous avez bien retenu, il s'agissait de 3,88 mais vers le haut. La réponse est oui, pourquoi pas, une chance sur 2, c'est-à-dire 53% de chance puisque ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 14 fois. Attention, ça veut dire donc que si de manière simpliste, hein, on utilise 1% de son capital, c'est encore une fois c'est un exemple, hein, en imaginant que vous ayez un capital de 100 000 euros et que vous misiez 1000 euros, que vous risquiez 1000 euros, vous allez gagner 16 fois 1000, 16 000, vous allez perdre 14 fois 1000, 14 000, bref, vous avez un gain de 2000, autrement dit, c'est pas rentable. Hein. Par contre, si vous visez 2 fois la distance au stop de protection, donc 3,88 fois 2, vous visez donc 7 et quelques, je suis pas mon calcul mental, eh bien, là, par contre, vous aurez raison 14 fois, vous aurez tort 16 fois, autrement dit, vous aurez raison que 47% du temps. Mais par contre, vous gagnerez 14 fois 2000, 28 000, moins 16 fois 1000, 16 000. Là, c'est 12 000. Autrement dit, au regard des 30 dernières occurrences, ce serait rentable. Attention, rentable, ça ne veut pas dire que ça va se produire, puisqu'au contraire, vous avez vu que vous avez uniquement 47% de chances que ça fonctionne et 53% que ça ne fonctionne pas. Mais si vous avez fait ça encore et encore lors des 30 dernières occurrences, eh bien, vous auriez gagné 12 000 euros selon cet exemple fictif. Ok ? Bref.
Si on fait l'analyste technique, il est possible que l'on remonte et que l'on clôture au-dessus, mais attention, on ne devrait pas monter très très haut, on ne devrait même vraiment pas espérer aller faire une distance importante. Par contre, c'est pas parce que c'est pas plausible que c'est pas rentable, vous l'avez vu, hein, mais encore faut-il comprendre précisément les implications. Donc bref, ça devrait remonter, mais ça ne devrait pas forcément remonter très haut, très fort. Ça, c'est probabiliste uniquement, naturellement. Et on va donc passer à l'Ichimoku qui nous dit que c'est médiocre puisque la tendance de fond elle est encore baissière. Par contre la tendance générale donnée par la Kijun est neutre. La tendance Tenkan, par exemple la tendance immédiate elle est haussière puisque Tenkan ascendante, Kijun plate. Okay, et on va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Avant, je vous rappelle que vous avez plein de vidéos qui vous attendent, notamment les formats habituels, la préparation de la semaine de trading, etc. Tout ça, c'est par transparence à la fin de cette vidéo. Vous avez également des alertes sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube que j'ai mise là tout de suite cette nuit, où ça pourrait vous intéresser, notamment sur le Dow Jones, avec un plan de trade. Et n'oubliez pas également, si vous avez aimé ce format, vous l'avez fait vraiment de manière très massive lors des dernières vidéos et je vous en remercie. Si vous avez aimé ce format, pensez à mettre un petit like, abonnez-vous parce que c'est bon pour ma visibilité. Et les trades du jour, alors, ce que vous pouvez faire, vous avez compris, hein, si vous êtes si vous êtes acheteur, si vous avez un billet aussi, attendez que ça consolide peut-être parce qu'on est sur une résistance, vous pouvez utiliser, voilà ce que je vais faire, ok. Vous avez compris qu'on a à peu près une chance sur deux de monter. Okay, vous avez également compris que il est plausible que l'on clôture. On a 85% de chance de clôturer au-dessus de ça, cette zone-là, puisque le signal a été donné ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça consolide. Ok, rien faire jusqu'à ce qu'on arrive à peu près ici. Une fois qu'on sera arrivé ici, j'achèterai. Et puisque je sais que même si je ne vais pas gagner beaucoup, mais je peux quand même espérer que l'on aille chercher le précédent sommet ici. Donc, c'est un exemple, hein, 2% avec un stop de protection en dessous des plus bas, c'est ce que j'ai testé. Un ratio gain risque de 1, mais une chance de réussite de 85% à peu près. Donc, ça peut être pas mal du tout. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter, mais pas tout dessus. Je vais attendre que ça baisse un petit peu. Je vais vous donner un niveau précis au cas où on le toucherait demain. Je vais rentrer. Bon, je fais ça, on va dire ici. Je vais mettre ici, sur le précédent sommet. Donc, si on va à 6915, j'achète. Ok, et je mettrai un stop de protection en dessous des plus bas ici et je parierai sur un retour sur les plus hauts. Voilà. Bon, je dis simplement ça pour que vous ayez un repère et que c'est pareil, hein, moi je m'engage par rapport à vous lorsque je passe des trades à dire en avance, donc il faut bien vous donner quelque chose même si je ne pense pas qu'on va y aller, mais j'achèterai à ce niveau si on y va. Attention, 0,5% de mon capital risqué, pas plus. Hein. Et donc, si vous voulez spéculer à la baisse, vous êtes sur un bon point. Hein. Donc, si vous pariez sur le fait qu'on a vécu un doux rêve là depuis quelques jours et qu'on va ressombrer sur les plus bas, vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus des précédents plus hauts. Voilà, très bon ratio gain-risque de 2. Au-dessus de ce haut-là, vous avez même là encore un ratio gain-risque super. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Agissez sur des supports et des résistances et avec une stratégie qui a été testée et vous aurez quand même un gros avantage par rapport à 99% des traders. Excellente journée à vous. Merci pour votre fidélité. À demain pour la mise à jour. Il y a plein de vidéos qui vous attendent.